Mais dites-moi les amis, est-ce que j'aurais pas vu un bon film sur Netflix? Je pourrais dire une fois n'est pas coutume, mais en ce moment, je me régale un peu sur les services de streaming, je vois deux trois trucs, et hier soir, découvert d'une petite pépite, je rentre. Après ma séance de sport, je suis fatigué, il est 11 h, je commence un petit film, comme ça, j'étais passé complètement à côté de ce Wheelman de Jeremy Rush. Mais c'est que ce petit truc m'a tenu réveillé, quoi, dis donc. Je suis resté là, tranquille, sur mon canapé, à en profiter pleinement. Silence, obscurité totale. Un vrai plaisir que ce film, et j'avais donc envie de vous en parler aujourd'hui. Alors donc, qu'est-ce qu'il a de plus qui le fait sortir du lot que ce Wheelman qui date déjà de 2017, donc c'est dire si j'étais en retard sur ce film. Franchement, je m'y étais pas intéressé du tout. Il est réalisé par Jeremy Rush. En soi, sa carte de visite, elle est ridicule, le mec, il a rien fait. Un peu de court-métrage, des épisodes de séries télé. Franchement, c'est sa seule réalisation, son seul long. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Non, ce qui m'intéresse, c'est la présence de Joe Carnahan au générique, au poste de producteur. Pour le coup, j'ai presque une vénération pour Joe Carnahan, que j'ai découvert à l'époque de Narc. Narc, c'est un espèce de polar noir, un western urbain ultra sombre. C'est ce qui se fait de mieux en polar, tout simplement, avec Ray Liotta et Jason Patric. C'était vraiment un très grand film, c'est toujours un très grand film qui supporte bien le poids des années. C'est vraiment sombre, mais sombre de sombre. Et Joe Carnahan faisait avec ce film, pour moi, entrer dans la cour des grands. Joe Carnahan, c'est quelqu'un qui a une identité visuelle très affirmée, un sens de la cinématographie bien ancré, mis à prix avec Ryan Reynolds aussi, l'Agence Touriste, le remake d'Agence Touriste, que moi j'adore, hein, avec Bradley Cooper, que je trouve très très bon. C'est quelqu'un qui veut en donner aux spectateurs, des fois un petit peu trop. On frôle les limites du budget à certains moments, il y a toujours un sens aigu de la mise en scène qui fait que toutes les scènes d'action sont magnifiées. Bref, c'est un réalisateur que je suis de très près. Alors vous allez me dire, là, il est que producteur. Ouais, mais enfin, franchement, quand on voit un noob derrière la caméra et ce mec-là à la production, j'ai aucun mal à penser qu'il est venu prêter main forte ou qu'il a vraiment secondé le projet, du moins autant qu'il le pouvait, parce que franchement, on retrouve vraiment sa patte sur ce projet qui est très particulier. À l'affiche et acteur, alors on va pas dire acteur unique, mais franchement tête d'affiche de ce métrage, parce que tout le film repose sur lui et sa prestation, Franck Grillo, Grillo, je sais pas trop comment on dit, mais vous avez sûrement croisé son joli minois, sa gueule un peu cassée, là, patate de forain quelque part. Il a quelque chose comme 90 crédits sur IMDb, c'est pas rien, on l'a vu dans Boss Level du même Joe Carnahan, qui est un film que je trouve excellent, il y a Mel Gibson, c'est un très très bon film, pourtant sur l'artifice qui commence à être un peu usé de la boucle temporelle, franchement le film s'en sort très très bien, c'est une pure barre de fun. Il a joué bien sûr le rôle de Crossbones dans l'univers Marvel, notamment dans les Captain America. On l'a vu aussi dans les American Nightmare, The Purge 2 et 3, qui avaient viré ouvertement film d'action. On l'a vu d'ailleurs en second rôle dans Homefront, un film que j'adore avec Jason Statham, que j'adore également. On l'a vu dans Le Territoire des Loups, très grand film que Le Territoire des Loups, qu'on doit Joe Carnahan. Donc ce film a l'air un peu d'une histoire de famille. Pourquoi c'est un bon film? C'est une petite péloche qui sort jamais de son cadre, de petites séries B d'action, mais qui fait preuve d'un sens de la mise en scène absolument incroyable. En gros, c'est un petit peu Buried. Vous vous souvenez de ce film avec Ryan Reynolds où il était enfermé pendant tout le film dans son cercueil? Là c'est un peu la même, sauf que Franck Grillo est enfermé dans sa bagnole. Alors pas au sens littéral, hein. C'est un chauffeur, un mec qui va être un petit peu comme Ryan Gosling dans Driver. Il va être embauché pour une mission, et puis très vite, il va s'avérer qu'il est complètement piégé, il va être obligé de se trimballer dans toute la ville qui est absolument magnifiée par Jeremy Rush et Joe Carnahan, hein, on se croirait dans un Michael Mann époque Collatérale, c'est vraiment une espèce de mégalopole, filmée de nuit, avec les néons, les réverbères, c'est juste sublime, et surtout, on ne quitte jamais l'intérieur de la voiture. Je vais vous spoiler un peu, si vous l'avez pas vu, allez-y, et puis revenez comme toujours dans cette émission. Je spoil un tout petit peu, moi je l'ai pris en pleine face, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Dès le début, j'ai trouvé ça malin, la voiture se gare, on est au niveau du pare-brise, on voit une discussion, il y a Franck Grillo qui se plaint un peu, ouais, pourquoi tu m'as trouvé une bagnole avec un coffre rouge et tout. Spoiler, hein, la voiture, on la verra jamais. On la verra jamais de l'extérieur, quasiment jamais. C'est absolument dingue comme mise en scène. Il y a pas de plan large de l'extérieur de ce véhicule, on le voit de l'intérieur, et lui, donc du coup, il prend les commandes de la voiture, et hop, c'est parti. On voit bien que c'est un conducteur expérimenté, tout ça. Et il va aller récupérer des mecs, qui va aller emmener pour commettre un hold-up, une espèce de banque. Et là, le téléphone va sonner, il va se retrouver piégé, obligé de laisser les mecs sur place et de partir
en pèlerinage, en pleine ville, de nuit, d'aller d'un point à un autre avec son sac de pognon, sans trop savoir comment se sortir du pétrin dans lequel il a été foutu par un mystérieux Clay, interprété par Garrett Dillahunt, qui est un acteur que je trouve aussi génial. C'est une gueule que vous avez sûrement vu partout dans tout un tas de séries. Franchement, là, il est génial. On le voit pas beaucoup, hein, parce que, encore une fois, le film, c'est vraiment Franck Grillo dans son véhicule, mais dans le rôle de Clay, il est absolument incroyable. Il se fait encore une fois plaisir, il apparaît 5 minutes à l'écran, mais c'est génial. Et franchement, la mise en scène est juste brillante. L'idée, c'est quand même brillant de faire un film d'action comme ça, à hauteur d'un véhicule, on est dans le véhicule. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en scène, hein. On n'a pas posé, c'est pas une caméra embarquée qui filme le mec tout le temps de la même façon, non, c'est le contraire. On va faire preuve de tonnes d'artifices pour vous faire vivre ça, à tel point que je pense que il y a des spectateurs qui peuvent peut-être ne même pas faire gaffe qu'on voit que l'intérieur du véhicule. Peut-être que certains des spectateurs de Netflix vont pas avoir vu ça, vont avoir juste vécu une bonne péloche d'action. Et c'est ce que le film vous donne. C'est génial. La voiture, vous allez la voir de l'extérieur vaguement au moment où il y fout le feu. Il y fout le feu un moment pour se débarrasser du véhicule, mais dans le dernier tiers du film, voire le dernier quart. Et on la voit de loin, mais il floute l'image pour pas qu'on voit la bagnole. Lui, il se plaint que la bagnole a un coffre rouge et tout, on saura même pas la marque de la bagnole. On voit les pneus, on voit les côtés. On arrive à filmer des poursuites comme ça, incroyables, sans voir cette voiture en plan large. Aujourd'hui, à une époque où le cinéma est surcuté, où on fait appel à tout un tas d'artifices infographiques et tout, franchement, c'est ultra rafraîchissant comme film, j'ai trouvé ça, mais génial. Et il y a des moments de pure tension, de limite d'angoisse, qui sont ultra bien filmés. C'est un film avec des petits temps de passage, des séquences qui sont bien pensées. Vous avez un moment cette moto qui le suit, on voit déjà la moto à un moment où il fouille dans le coffre, on la voit passer derrière, donc nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il va se passer quelque chose avec cette moto. Effectivement, elle vient, elle le suit jusqu'à ce que le duel soit complètement ouvert. Mais là, lui, il s'arrête, la moto s'arrête, il avance, il s'arrête, la moto s'arrête à nouveau. Il y a une espèce de tension, un duel presque de western qui va se régler de la manière la plus brutale qui soit. C'est en permanence comme ça, ce film, ça n'arrête pas. Vous avez séquence sur séquence. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on aurait pu faire encore mieux ? Franchement, je pense que si. Il y a des moments où je me suis dit, voilà, le film aurait pu partir tout autre chose, notamment au niveau de son scénar, qui est finalement assez pipeau, quoi. C'est une lutte de pouvoir, il y a un mec qui veut s'approprier l'argent d'un autre, donc lui, il est au téléphone en train de jongler avec les deux, celui à qui il doit amener l'argent, qui a kidnappé sa femme, celui qui veut récupérer son argent, qui lui dit, bah, amène-le-moi, donc ça donne lieu quand même à des séquences assez extraordinaires, mais franchement, tension, c'est le maître mot. J'ai eu l'impression de voir un film comme La peur au ventre, avec Paul Walker, où il y a une tension permanente, il faut en permanence cavaler d'un point A à un point B. C'est vraiment chouette, vraiment une très bonne péloche que Swillman. Je pensais pas être porté à ce point-là par ce film comme ça, que je me suis mis hier en me disant ouais, je vais manger mon sandwich et puis le regarder d'un œil distrait. Ben, pas du tout, franchement, je l'ai savouré de la première à la dernière image. C'est un très beau film, c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien joué. C'est plein de petites punchlines comme on aime bien, il y a quand même des prestations. Je vous dis, Garrett Dillahunt, quand le chauffeur arrive et puis le chope, il lui brise le bras, mais on voit jamais ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, on est toujours à hauteur de la voiture. C'est juste brillant, franchement, parce qu'on a cette espèce de frustration de ne pas aller avec le héros à l'intérieur des bâtiments comme on a l'habitude de le faire. Non, on voit toujours tout de l'extérieur, parfois derrière des murs opaques, on sait pas ce qui se passe et on le voit sortir, on peut qu'imaginer ce qui s'est passé. Bref, c'est une barre de fun, ça vous fera marrer, ça me fait ultra plaisir de découvrir des petites péloches d'action comme ça sur des services de streaming qui pour moi sont faits pour ça, pour le coup, pour proposer ce genre de contenu. C'est un très bon film que Swillman. Pour moi, c'est un gros 7 sur 10. Franchement, à la première vision, c'est un gros 7 sur 10 du cœur. Voilà, peut-être même que je le réévaluerai par la suite parce que j'ai déjà envie de le revoir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film ? Bah dites-le moi, les commentaires sont faits pour ça. On en reparle prochainement. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux comme d'habitude. Donnez-moi vos petits conseils à vous, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!